Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et qui est le sujet qu'on doit commencer à connaître avant d'accéder à une foi sincère et convaincue. Et c'est le sujet des promesses d'Allah comparé à la situation réelle des musulmans d'aujourd'hui. Cette série de vidéos, Inch'Allah, vous montrera comment s'engager dans le chemin de la vraie foi en Allah et comment emprunter le chemin qui vous garantira la bonne direction vers le paradis bi'idnillah. Et étant donné que le sujet est long, j'ai pour cela décidé de vous le proposer en plusieurs vidéos à la Muradillah. La majorité des musulmans pratiquants croient qu'en faisant la prière articulée 5 fois par jour, en payant la zakat et en jeûnant le mois de Ramadan, ils iront au paradis, comme dit le hadith que tous les imams répètent durant les khutbahs, c'est-à-dire les homélies du vendredi, et qui raconte qu'un bédouin se présenta auprès du prophète pour lui demander comment devait-il se comporter pour se mériter le paradis. Le prophète alors lui répondit: tu dois appliquer les 5 piliers de l'islam. Tu déclares la shahada, c'est-à-dire dire qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah. Tu exécutes la prière canonique, tu payes la zakat, tu jeûnes durant le mois de Ramadan et tu vas en pèlerinage si tu auras les moyens de le faire. Le bédouin demanda encore au prophète: y a-t-il encore autre chose que je devrais faire en plus de ces 5 piliers ici? Le prophète lui répondit: sauf par charité, c'est-à-dire que tout ce que tu feras en plus sera considéré pour toi comme étant une charité de ta part. Alors le bédouin jura en disant: je jure que j'exécuterai ces 5 commandements et je n'ajouterai rien de plus. Et il a repris son chemin de retour. Mais une fois qu'il s'est éloigné un peu, le prophète, selon les raconteurs des hadiths, aurait dit, ceci selon les narrateurs bien sûr, il aurait dit ça à ses compagnons qui étaient présents avec lui: celui qui voudrait voir un homme qui fait partie des gens du paradis, qu'il regarde cet homme. Certains de ses compagnons s'exclamèrent: ô messager d'Allah, ne ferait-il pas peu pour se mériter le paradis? Alors le prophète conclut: s'il sera sincère dans ce qu'il a promis de faire, il entrera alors au paradis. La quasi-totalité des musulmans base sa foi sur le mensonge des 5 piliers de l'islam, en laissant dans l'abandon ce que Allah nous a dit à ce sujet dans son livre saint, le Coran. Je laisse l'approfondissement de cette introduction dans la suite de cette première vidéo. Pour l'instant, je vais essayer de vous montrer clairement ce que Allah nous a promis dans notre vie de pratiquants de l'islam, individuellement et communautairement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran chapitre 3, verset 139: ne perdez pas courage, ne vous affligez pas. Si vous avez l'iman, c'est-à-dire la foi, vous serez au-dessus de tous. Cela signifie que si nous sommes croyants, nous serons supérieurs dans tous les domaines aux autres groupes ethniques. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ceci est confirmé par d'autres versets comme celui où Allah nous promet de nous faire régner sur la terre si nous sommes croyants aussi. Coran chapitre 24 verset 55. Et Allah a promis à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres d'en faire des vicaires qui règnent sur la terre,
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. Ou comme les versets où Allah nous promet de nous faire vaincre contre nos ennemis et de nous défendre de leurs agressions. Coran chapitre 47, verset 7. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffirmera vos pas. Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Et aussi, dans Coran, chapitre 22, verset 38, Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Inna Allah yudafi'u 'ala alladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafour. Il est important à ce point de nous poser les questions suivantes. Pourquoi sommes-nous encore des peuples colonisés et soumis à la volonté du reste du monde? Pourquoi sommes-nous les plus sous-développés du monde? Est-ce parce que Allah n'a pas tenu ses promesses? Ou est-ce que parce que nous ne sommes pas de vrais croyants, puisque la condition posée dans ces versets est d'avoir la foi? Qu'est-ce que la foi en islam? Et comment sortir de ce tunnel où nous sommes coincés depuis des siècles? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi est composée de 72 gradins. Le plus élevé de ces gradins est celui de témoigner qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. Et le gradin le plus bas consiste à enlever les ordures du chemin ou du passage des gens. Il n'y a pas de musulman qui se déclare comme tel qui ne prononce pas la shahada, c'est-à-dire le témoignage de foi. Il n'y a de Dieu que Allah. Devons-nous alors considérer que tous les musulmans sont au plus haut niveau de la foi? Il suffit de regarder la situation islamique dans le monde pour comprendre que quelque chose ne va pas avec ce hadith et ces versets si hauts. Soit ce sont de fausses attributions à Allah et son prophète, soit alors qu'il y a quelque chose que les musulmans n'ont pas encore compris. Ce que Allah a posé comme condition pour que ces promesses se réalisent. Qu'en pensez-vous? Nous ne sommes même pas au plus bas gradin de la foi, car nous ne respectons même pas l'hygiène de la route, qui est le plus bas gradin de celle-ci. Allah nous l'a dit par la bouche du prophète Hud, lorsqu'il a dit à son peuple, Coran chapitre 11, verset 50, « Ô mon peuple, adorez Allah, il n'y a pas d'autre divinité que lui. Vous êtes des inventeurs de mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande aucune récompense. Elle appartient à celui qui m'a créé. Ne comprenez-vous pas? Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et revenez à lui dans la repentance, afin qu'il vous envoie des pluies abondantes du ciel et qu'il ajoute de la force à votre force. Ne tournez pas le dos avec culpabilité. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مضرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Et puis, quand ils n'ont pas obéi, qu'a-t-il dit? Coran chapitre 11, verset 57. Si vous vous détournez, je vous ai communiqué ce qui m'a été envoyé ou ce qui m'a été révélé. Mon Seigneur remplacera votre peuple par un autre, mais vous ne pourrez lui faire aucun mal. Certes, mon Seigneur est le gardien de toutes choses. فإن تولوا
فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. En effet, nous avons tourné le dos à Allah, au Coran et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il, Allah, gloire à lui, a accompli sa menace, comme il l'avait promis par la bouche de Hud, alayhi salam. Il nous a remplacés par d'autres peuples qui nous ont soumis à leur volonté. Le mal est en nous. Nous devons en chercher la raison et passer aux remèdes qui changeront la situation catastrophique dans laquelle baigne notre Ummah. Où se trouve le mal et comment le guérir? Si nous regardons autour de nous, nous allons constater que les mosquées sont pleines. Les chouyours et les livres sur l'islam se trouvent gratis pour tous sur Internet. Et nos librairies aussi pullulent de centaines, de milliers, de millions de livres. Comment se fait-il alors qu'en dépit du fait que nous constatons que la majorité des musulmans pratiquent librement leur religion, avec tous les moyens en leur possession pour mieux faire, nous nous trouvons encore malgré tout à ce niveau très décevant. En islam, nous sommes obligés d'analyser les choses comme le fait un médecin lorsqu'il ausculte un patient malade qui est venu chez lui pour la première fois. Nous constatons que dans notre société, les gens prient, jeûnent et ont toujours Dieu et le Coran dans la bouche. Et pourtant, ils font plus de mal qu'une personne qui n'est pas croyante et qui pratique l'islam sans le savoir. Par où donc commencerons-nous l'auscultation de cette société musulmane malade? Je pense que comme tout médecin qui se respecte, nous devons commencer par étudier l'histoire du parcours des musulmans dans ce monde. De l'histoire des musulmans d'aujourd'hui, nous comprenons qu'ils ne vivent l'islam que lors de la commémoration de leurs rituels, Ramadan, Eid, Hajj, etc. À l'école, ils ont appris qui était Marx et Lénine, qui était Adam Smith, et de l'islam coranique, ils leur ont enseigné comment faire les ablutions, comment jeûner, comment faire la prière et payer la zakat, et comment faire le pèlerinage. Ils ont rendu la foi islamique emprisonnée dans la pratique des 5 piliers inventés de l'islam et ont convaincu la Ummah que celui qui n'applique pas correctement les 5 piliers de l'islam durant sa vie, il ira alors à l'enfer où il vivra éternellement. Et qu'en est-il de l'enseignement du chemin qui mène à la foi selon le Coran? Et quel chemin Allah nous a-t-il conseillé de prendre pour y parvenir aisément? Non, rien de tout cela. Comme si être musulman n'était qu'une question de tradition et de pratique mécanique des rituels. Quand c'était l'heure du cours de l'éducation religieuse, je cherchais toujours une excuse pour quitter la salle de classe, parce que c'était le cours le plus monotone et le plus ennuyeux pour nous, jeunes musulmans des années 60. Même les professeurs de religion étaient les plus limités de tous les autres professeurs. Leur pédagogie était celle de nous imposer à apprendre par cœur les textes sans poser de questions. Le chemin vers la foi, tel qu'Allah nous l'a réservé dans le Coran, nous ne l'avions jamais affronté auparavant. Personne ne nous avait jamais déclaré ou personne ne nous avait jamais éclairé à ce sujet. Pour nous, être musulman n'était qu'une question d'héritage de la tradition. Il ne s'agissait pas d'acquisition individuelle à travers l'approfondissement, la recherche et la conviction. Je suis né dans une famille musulmane. Je suis donc musulman de naissance. Il suffisait de suivre les traditions
Et alors nous étions considérés musulmans, marocains, algériens, libyens, égyptiens, ou peu importe. Entre autres, les traditions et la façon de les vivre varient d'un pays à l'autre. L'auscultation du parcours de cette société musulmane vers la foi est déjà à ce stade assez préoccupante, car on ne peut pas parler ici de foi, mais seulement de pratique religieuse, traditionnelle, dans laquelle le musulman est identifié par la pratique des rituels et non pas par la possession de convictions vérifiables démontrant la recherche et l'approfondissement. Nous pouvons, après cette auscultation de notre société musulmane malade, conclure que la foi est complètement absente auprès d'elle et qu'il s'agit tout simplement d'une soumission aveugle ne possédant aucun atome de conviction ni de certitude. Vous allez nous dire, mais comment? Les musulmans font quotidiennement leurs prières et jeûnent pendant 1 mois chaque année. Ils sont charitables et payent la zakat et partent souvent au pèlerinage ou à la Umrah pour laver leurs péchés. Nous répondons alors, il leur manque ce qui doit couler dans leur sang, c'est-à-dire la vraie foi qu'Allah veut de nous. Vous direz, pourquoi ne l'ont-ils pas selon vous? Nous répondons, ils ne l'ont absolument pas selon nous, parce qu'ils n'ont jamais possédé la shahada, avec conscience et certitude, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'y a pas de Dieu autre que Allah. Donc ils ne l'ont absolument pas selon nous, la foi, parce qu'ils n'ont jamais possédé la shahada, donc la conviction qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah. Ils ne l'ont pas possédé avec conscience et certitude, tout en étant en mesure de témoigner qu'il n'y a de Dieu autre que Allah. Vous direz, et pourtant, ils la prononcent dans chaque prière quotidienne. Ils prononcent la shahada. Nous vous répondons alors, en la prononçant seulement, ils commettent ainsi malheureusement un faux témoignage, car ils déclarent ce qu'ils ne sont pas en mesure de prouver ou de démontrer. Quand on témoigne quelque chose, il faut que l'on soit en mesure de le prouver. Savez-vous pourquoi ils font un faux témoignage? Parce que Allah nous dit sans équivoque dans le Coran chapitre 47, verset 19, « Ayez la certitude qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et implorez le pardon pour votre faute et pour les croyants. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ » Nous devons avoir la certitude que la ilaha illallah est certaine. Il n'y a de Dieu autre qu'Allah. Et nous devons être en mesure de le prouver à ceux qui nous le demandent. Allah nous a dit par la bouche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le chapitre 12 du Coran, verset 108, dit, « Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivront. Nous basons sur des preuves évidentes. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Par conséquent, chaque vrai croyant musulman doit posséder ces preuves évidentes et les utiliser pour transmettre la parole d'Allah aux autres et les convaincre. Mais comment alors? Allah nous a réservé dans le Coran ce qui mettrait à genoux Einstein, Hawkins, Darwin, Fukuyama, Planck, Tesla, le maître, Newton, Copernic ou autres savants que le monde a connus et connaît encore aujourd'hui.
Est-ce vraiment ainsi? Il vous suffit d'écouter cette petite anecdote qui s'est déroulée il y a des siècles au milieu du désert d'Arabie pour comprendre comment pensaient les vrais croyants. Des passants avaient vu un bédouin prier le Dieu unique au milieu du désert. Ils s'arrêtèrent stupéfaits et dirent: un bédouin dans le désert adore le Dieu unique? Pourquoi n'adore-t-il pas l'immensité du sable, ou la grandeur du soleil, ou celle de la lune? À peine il avait achevé sa prière, et les ayant entendu dire ce qu'ils ont dit, il se leva et répondit: savez-vous qu'en plein milieu du désert, la présence d'excréments d'un chameau montre qu'il y a des chameaux dans les parages, et les empreintes de pas humains sur le sable démontrent le passage de piétons dans la zone. Alors, comment voulez-vous que l'immensité de cet univers ne prouve pas qu'il y a un créateur qui l'a créé? Gloire à Allah, subhanallah. Comment un simple bédouin aurait-il pu répondre avec cette grande sagesse? Ce bédouin était un vrai croyant, parce qu'il était capable d'expliquer logiquement ce qu'il avait convaincu de croire à un seul Dieu. Sa réponse démontre qu'il a bien réfléchi sur le sujet, et il a trouvé la réponse logique et convaincante. Il ne savait pas que des siècles après lui, un savant de grande popularité dans le monde aurait donné la même réponse que lui. Écoutez alors l'éloquence avec laquelle Einstein a répondu à la même question qui a été posée aux Bédouins sur l'existence d'un Dieu unique. Einstein avait dit: à chaque fois que je contemple l'immensité de l'univers, je deviens convaincu qu'il y a un esprit plus grand que le nôtre qui le gouverne de l'extérieur. Quel est donc le secret de cette foi islamique et comment acquérir les preuves qui nous la présentent comme fondée sur des certitudes et de la rationalité? Le bédouin avait acquis la foi après avoir raisonné logiquement avec son esprit et en vint à la conviction que vu que les empreintes de pas sur le sable du désert sont des preuves que quelqu'un est passé par là, même sans jamais l'avoir vu ou connu, de même, tout cet univers est une empreinte qui prouve qu'il y a un Dieu qui l'a créé, organisé, et qu'il ne peut pas être venu de lui-même. De même, pour les traces de pieds humains sur le sable, notre univers n'est pas sorti de nulle part, comme disent les athées sans pouvoir le prouver. Le bédouin s'est alors renseigné et a appris le message du prophète Mohammed et est devenu musulman. Le prophète Abraham, lui aussi, avait fait la même réflexion que le bédouin, des siècles avant lui. Coran chapitre 6, verset 75. Ainsi, nous avons montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsque ensuite il observa la lune se levant, il dit: voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit: si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit: voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit: ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. La foi en Allah peut être vérifiée par 3 signes. Aimer Allah et son prophète par-dessus tout. Aimer son prochain comme soi-même. Haïr le retour à l'athéisme après en être sorti. Comment peut-on aimer Allah sans le connaître? Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Comment pouvez-vous l'aimer plus que n'importe qui d'autre si vous ne le connaissez même pas? Pouvons-nous aimer quelqu'un plus que notre mère, que notre père, que notre femme, que notre fille ou notre fils, si nous ne les connaissons pas? Impossible, dirais-je. Nous aimons ceux que nous connaissons, et nous les aimons plus que quiconque, si notre amour pour eux surmonte toute résistance de notre part. L'amour pour ma femme, s'il est fort, ne s'efface pas, même pas après un divorce. Qui devrais-je aimer plus que ma mère ou ma femme? Comment pouvons-nous atteindre cet immense amour pour Dieu? Voici la réponse tirée du Coran, chapitre 34, verset 6. Et ceux à qui le savoir a été donné, c'est-à-dire les savants, voient que ce qu'on t'a fait descendre, ô Mohammed, de la part de ton Seigneur est la vérité, qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. C'est donc le savoir qui nous conduit sur le chemin de Dieu, car il nous confirme que la révélation d'Allah est vérité et qu'elle nous enseigne à connaître et à être convaincus de son savoir et de sa domination sur tous ceux qui nous entourent. Le savoir est l'instrument qui rend notre foi certaine et convaincue et crée en nous ce grand amour et cette grande révérence pour celui qui nous a créés et nous a tous donnés et qui peut tout prendre de nous comme il veut et quand il veut. Comment ne pas aimer celui qui nous donne nos joies et celui qui nous sauve de nos peines et le juge de nos agresseurs et le pourvoyeur de nos moyens de subsistance et de vie? Allah nous a souligné le premier ordre impératif dans le Coran. Iqra, lis, apprends, instruis-toi. Et malgré cela, la lecture n'est pas notre fort. Si nous vérifions combien nous, musulmans du monde entier, dépensons en lecture par mois, nous nous rendrons compte que c'est une honte devant les populations des pays développés. N'étions-nous pas la Ummah d'Iqra et la meilleure des communautés suscitées pour les gens? Si nous ne savons pas lire et que nous n'avons pas une bonne culture générale, la lecture du Coran deviendra également difficile pour nous. C'est pourquoi seuls ceux qui ont le savoir se rendront compte que le contenu du Coran est la vérité confirmée par ce que la science a découvert. À ce point, nous pouvons faire une première conclusion qui nous dit que les musulmans, dans leur majorité, ne savent rien ou presque rien de la foi
à laquelle ils appartiennent. Tout ce qu'ils possèdent provient de l'héritage d'une tradition stérile et hibernante, où seule la forme compte, mais très peu de substance. Ce que la société musulmane nous dit de faire, nous le faisons selon nos moyens et nos possibilités. Après notre auscultation de cette Ummah, nous avons constaté qu'elle ne possède même pas un atome de foi, basé sur des preuves ou sur la hujja. Durant la vie des prophètes, venus avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la preuve que leur message provenait de la part de notre Créateur était scellée dans les miracles qu'ils avaient faits devant les gens, devenus ainsi leurs fidèles, convaincus grâce aux prodiges qu'ils avaient faits devant eux. La séparation des eaux de la mer et la traversée du peuple hébreu vers le Sinaï, la guérison des aveugles et les lépreux, la résurrection des morts, la multiplication des pains et des poissons, etc., ne pouvaient qu'être des preuves indiscutables que le prophète était sincère et que son message provenait de Dieu. Mais une fois que ces prophètes n'étaient plus présents et que leurs prodiges n'étaient plus visibles, la foi en Dieu recommençait à être mise en doute, et les peuples recommençaient à s'en éloigner du droit chemin. Notre noble prophète Mohammed n'a pas été accompagné par de grands miracles, quoi qu'en disent les hadiths. Son vrai miracle pour ses contemporains et pour nous aussi aujourd'hui, c'est l'éloquence du Coran et son contenu plein de connaissances et d'informations en mesure de nous laisser aucun doute sur sa provenance divine ou la provenance divine du Coran. Quel conseil devons-nous donner à ce point-ci à la Ummah afin qu'elle puisse sortir de son mal et de sa léthargie? Que nous dit le Coran à ce propos? Le premier conseil, c'est celui d'inviter la Ummah à un grand retour vers le Coran qu'elle a abandonné depuis des siècles. Il a été abandonné aux mensonges des hadiths inventés et s'est éloigné de l'instrument permettant sa guérison, c'est-à-dire du Coran. Pour ce faire, il nous faut une reprise consciente des instruments du savoir que Allah nous a offerts et nous éloigner de la routine imposée par les traditions. Coran chapitre 16, verset 78. Et Allah vous a fait sortir des vôtres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les intellects, afin que vous soyez reconnaissants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ceux qui sortent du ventre de leur mère en bonne santé et qui ont les outils de la connaissance en règle n'ont aucune excuse pour ne pas suivre les commandements qu'Allah leur a donnés afin d'accéder à une foi forte qui leur fait acquérir la shahada, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah, avec conviction et rejoindre ainsi le plus haut gradin de la foi mentionné dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous avons mentionné ici-haut. Et ceux qui ne font pas fonctionner ces instruments sont frappés par le mal qui affecte aujourd'hui la Ummah et qui est le résultat d'avoir laissé en panne les instruments de la connaissance, c'est-à-dire l'ouïe, la vue et l'intellect. Allah nous a ordonné impérativement, dans sa première parole, adressée à nous tous et révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, lis, qui a été répété 3 fois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a osé répondre à 2 reprises, je ne sais pas lire. Allah a insisté ainsi de nous dire qu'il n'y a
aucune excuse pour ne pas rechercher le savoir, même si on était des analphabètes et que nous n'avons pas étudié. Comment devons-nous agir alors? Tout d'abord, Allah nous a souligné à plusieurs reprises dans le Coran qu'il nous a envoyé un prophète analphabète qui nous ferait sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la sagesse. Un analphabète pour nous ramener vers la sagesse et la connaissance? Oui, certainement. Écoutez le verset. Coran chapitre 7, verset 158. Dis, c'est-à-dire sous-entendu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis, homme, je suis pour vous tous un messager d'Allah, envoyé par celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il donne la vie et donne la mort. Croyez en Allah et en son messager, le prophète analphabète, qui croit en Allah et en ses paroles. Suivez-le, afin que vous soyez sur le bon chemin. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Donc, même si nous sommes analphabètes, nous devons chercher le savoir où qu'il se trouve, car c'est le seul moyen qui nous rapproche d'Allah et nous le fait connaître plus profondément. L'analphabétisme n'est pas une excuse. Tant que les outils de la connaissance fonctionnent, nous devons apprendre jusqu'à notre dernier souffle. Comment pouvons-nous nous rassurer que l'islam est la vérité comparée à toutes les autres vérités supposées? Allah nous a informé que le Coran contient des informations dont le contenu sera connu et compris dans le futur. Coran chapitre 6, verset 67. Pour chaque information existant dans le Coran, bien sûr, ou contenue dans le livre, le moment de sa divulgation viendra. Et bientôt vous le saurez. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Il est également dit dans Coran chapitre 38, verset 87. Ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement, vous en aurez des nouvelles bientôt. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Ce verset est un défi pour les gens sages et intellectuellement sains. Allah leur affirme dans son livre que ce dernier contient des informations importantes et qu'ils vont les connaître dans le futur. Pourquoi les gens ne vérifient-ils pas ces informations coraniques comme l'ont fait des milliers d'autres personnes? Nous allons le faire ensemble, Inch'Allah. Nous allons faire la vérification dans la deuxième partie de cette vidéo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous.